Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cet album. Vous vous en souvenez, je vous l'avais montré sur une vidéo vite faite sur YouTube. Donc aujourd'hui on va réaliser cet album. Donc ça c'est mon prototype comme je vous avais dit. Et nous aujourd'hui nous allons le réaliser avec le papier pingouin. Que je vous avais dit parce que j'aime beaucoup ce papier et que je voulais réaliser un album avec. Donc ça c'est ce qui me reste de mon papier. Alors une précision, lorsque vous allez faire votre album, en fonction du papier que vous allez choisir, faites bien attention au sens parce que ça a toute son importance. Pour faire mon album, il m'a fallu 2 paquets de 12 feuilles. Il me reste 2 feuilles. Et j'ai fait une bêtise, les 2 feuilles qui me restent ne pourront pas venir à l'intérieur parce que ce ne sont pas les mêmes. Donc je vais devoir prendre des feuilles de papier uni. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des choses plus graves que ça. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Ceci, ça vient de chez Craftelier. Ils vendent des kits entiers, hein, avec d'autres outils que je n'ai pas pris là avec moi. Il vous faut ça, un Easy Corner, une perforatrice d'angle pour arrondir les angles de vos feuilles ou de vos décos, quoi. D'accord. Une paire de ciseaux, une perforatrice passe photo pour pouvoir glisser vos photos dans vos créations, une gomme, des aimants. Alors les aimants, moi j'ai pris des aimants de 1 cm par 1 mm. Il faut pas qu'ils soient épais parce que sinon c'est c'est pas génial, quoi. Le résultat n'est pas génial. Donc voilà, une paire de ciseaux. Ah oui, moi je prends l'outil touche à tout aussi également pour relever mes passes photos une fois que j'ai mis de la colle. Ça rend bien service. Voilà, mais je vous expliquerai au fur et à mesure. On va faire l'album donc en plusieurs étapes, d'accord, parce que en une seule étape ça serait trop long. Et puis par contre j'ai voulu vous faire une vidéo de présentation, mais le souci c'est que mon téléphone, une fois que j'ai lancé la vidéo, je ne peux plus tourner. Je comprends pas pourquoi. Donc voilà, je vais vous présenter mon album comme ça. Alors voilà, j'avais commencé à préparer mais c'est pas bon. Alors du coup ça c'est ma tranche, d'accord, ma tranche qui mesure 4,5 par 22 cm. Que j'ai collé sur du papier tapisserie, parce que je n'ai pas de Skyvertex, étant donné que pour aller chercher du Skyvertex, le week-end, l'ACRA est pleine de voitures, donc je ne veux pas faire la queue pendant très longtemps. Donc du coup, j'ai pris de la tapisserie. Ce qui va tout aussi bien d'ailleurs, hein. C'est souple, c'est pratique. Alors ensuite, mon morceau de tapisserie, lui, mesure 14,5 par 26 cm. Et je me suis arrangée pour que de chaque côté, j'ai 4 cm et demi. D'accord, pour venir coller mon bout de... Ah oui, pour faire la couverture, j'ai pris un calendrier. Ça va très bien. Pour faire tenir donc ma couverture, j'ai collé comme ça. Hop. Donc là, je vais mettre de la colle. Comme ça, ma couverture, elle sera collée. Ah oui, prenez une colle qui colle bien aussi, parce que c'est important, ça aussi. La colle qui colle bien. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous mets mon adresse email juste en dessous, hein. Vous allez voir que à la fin, vous allez être super contente. Je n'étais pas quelqu'un qui aimait faire des albums. D'ailleurs, je ne voulais pas faire des albums au départ. Maintenant que j'ai commencé, j'adore. Alors, par contre, j'ai oublié de vous dire, pardon. Pour la couverture, il vous faut 2 morceaux de 23 par 22 cm. Donc, 22, c'est la hauteur. Alors, faut pas m'en vouloir, mais c'est la première fois que je fais un tuto album. Alors, il y aura peut-être des ratés, hein. Il y aura peut-être des oublis, mais je reviendrai dessus. De toute manière, vous n'avez pas à vous inquiéter.
Si j'oublie, je reviendrai. Voilà. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Par contre, c'est la place qui va manquer sur mon plan de travail, je pense. On centre bien, voilà. Et puis, c'est bon. Alors, il faut juste que je nettoie. Voilà. Pour notre première partie. Alors, moi, j'ai des chiffons, comme ça, moi, je nettoie au fur et à mesure. Alors, il vous faut 2 morceaux de 23 par 2 cm de haut, 23 de long par 22 de haut. Et pour la tranche, c'est 4,5 par 22 cm. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 2 feuilles. Donc, moi, je vais mettre ce côté-là à l'extérieur parce que j'aime bien. Et ouais, et il va venir cacher... Non, il va venir juste à ras de ça. Mon plan de travail est vraiment pas grand en fait. Il me manque un peu de la place. Il va venir se coller à ras de celui-là. Donc, je vais mettre la colle sur mon calendrier. Comme ça, là. Et je vais venir coller ma feuille à ras. À ras là. Dans le sens de la hauteur. Bien à ras parce que après... Voilà. Après, je vais couper. Alors, je mets pause parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je vous montre quand c'est terminé. Tout de suite. Alors voilà, je vous montre. J'ai collé la couverture. J'ai laissé 2 cm de chaque côté environ, hein, de partout. D'accord? Et puis dessus, ça nous donne ça. Voilà. Toc, on plie. On a notre couverture. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais couper. Ah, ce qui serait bien, c'est d'avoir un cutter avec vous. Ça sera plus simple pour couper les bords, les angles. Voilà. Et là, je vais prendre mon plioir et je vais rabattre mes bords comme ça et je vais coller. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance avec le colle Stampin' Up. Je sais pas vous. Mais moi, franchement, je sais pas pourquoi ça déborde. Apparemment, ça déborde tout le temps. Voilà. Donc, je sais pas. Oui, mon chiffon. Donc, vous voyez, mon calendrier, il est pas beau, mais c'est pas grave. Parce que finalement, à la fin, on verra plus qu'il est pas beau. Faites de la même chose, hein, parce que les calendriers, généralement, tout le monde les jette à la poubelle. Alors qu'en fait, ça peut rendre service, comme là, voyez-vous. Et le plioir, il sert également à maroufler. Moi, j'ai pris des thèmes, des tons violets. Parce que peut-être que je vais l'offrir après, j'en sais rien, je vais voir. Mais je pense que ça fait enfantin un petit peu beaucoup même, je dirais.
Ça fait enfant et donc ça peut être un super cadeau. Alors c'est où je l'offre, où je vais le vendre, je ne sais pas encore, je vais voir. De toute façon, il n'est pas terminé. Donc je verrai à ce moment-là. Mais surtout, si il y avait quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez surtout pas. Il est en train de déborder, lui. N'hésitez surtout pas à me les poser. Je suis là pour vous répondre. Je suis démo Stampin' Up depuis bientôt 4 ans. Parce que c'est vrai que je vous ai jamais dit ça. Et j'habite à Beauvallon, dans un petit village qui est à 4 km de Valence. Et je peux également faire des ateliers pour celles qui sont intéressées. Pour celles qui veulent venir faire des ateliers ou qui veulent que je me déplace. Ce qui n'est pas un problème. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que si vous voulez rejoindre l'aventure Stampin' Up, eh bien, n'hésitez pas. Parce que c'est une chouette aventure, en fait. Et vous avez des cadeaux, des challenges, quand vous remportez des challenges. Pour célébration, il y a toujours des super trucs à... En fait, en fonction de ce que vous allez faire, vous pouvez remporter des cadeaux. C'est une... Vous avez des super équipes créatives. Alors, je fais attention parce que la colle, elle colle bien là. Et que si j'en mets partout et que ça passe à côté, ça peut m'abîmer mon papier. J'ai pas envie. Et là, j'ai oublié de le plier, mon papier. Voilà, une boulette. Une boulette. Donc, à l'aide de mon plioir, je vais plier mon papier marouflé, nettoyer avec mon chiffon. Alors, par contre, ouais, prenez des vieux chiffons, hein, des vieux vêtements qui vous servent plus, et faites votre oh punaise, votre sauce avec. J'ai dû m'absenter tout l'été là parce que j'ai travaillé dans une coopérative et le problème c'était que pour rentrer le soir c'était l'horreur. J'ai prenais 45 minutes de bouchon, enfin 45 minutes pour faire 16 km, c'était un peu beaucoup. Et puis ben du coup j'ai arrêté là. Mais bon, c'était pas génial. Voilà. Alors ça c'est notre couverture. Hop, elle est faite. Voilà. Je trouve que déjà, je trouve ça super joli. Je sais pas vous, mais alors moi, franchement, j'adore. Alors, elle, on va la mettre de côté, on va la laisser sécher et on y reviendra un peu plus tard. D'accord? Pour faire la partie de là, j'aime bien quand ça sèche bien, moi, avant de faire les... Voilà. On va laisser sécher et on y reviendra tout à l'heure. Ou dans un autre live. Dans une autre vidéo. Voilà, on met là. Pendant ce temps, on va faire la première page. Alors, il faut que je surveille le temps quand même. Alors, ça, c'est ma page 1. Donc, vous voyez, j'ai tout préparé pour pouvoir faire relativement vite. Enfin, vite, je m'entends. Pour ne pas perdre de temps. Alors, sur ma page 1, j'ai pas noté. J'ai pas noté. J'aurais dû noter, je ne l'ai pas fait. Et ben alors il va falloir chercher une autre page. Et puis on va trouver. Hop là. Alors, bien entendu, j'ai tout mis dans une pochette. On va prendre sur la page 2. J'ai noté sur la page 2. Non, je n'ai pas noté. J'ai noté où alors? J'ai pas noté la dimension. Ah. Alors, on va prendre une feuille unie pour la page de 29,9 dans le sens de la longueur et de 19, alors 29,9 pour la longueur et 19 dans le sens de la hauteur. Celle-là, il va nous en falloir 3. Et on fait un pli à 1 cm ici et à 1,5. Je vais vous montrer les plis si vous ne les voyez pas. Alors, là, j'ai fait les plis. Là, j'en ai un à 1 cm et là à 1,5.
D'accord? Donc, je vais marquer mon pli. Ça sera fait. Alors, j'ai pris le papier fraisier en fleurs. Donc, ça, c'est fait. Là, je viens... j'ai besoin de mon... Comment dire? De mon prototype, parce que je n'ai pas tout dans la tête encore. Donc, on va faire cette page-là. Celle-ci. D'accord? Alors, là, on voit qu'on a 3 photos. Avant de coller, il faut que je fasse mes photos. Que je mette mes supports de photos. Alors, j'en ai 2. Ah ben, en fait, j'en ai... Donc, j'en ai une de 12 par 16,3 cm. Et sur les 12 cm, je fais un pli à 1 cm. D'accord? Celle-ci va venir se mettre comme ça. Elle va venir se mettre ici. Alors, je vais vous mettre ça comme ça pour vous montrer. Celle-ci va venir se mettre ici. Donc, après, moi, là, je vais mettre ça. Après, j'en ai une de 17,3 cm par 11,3 cm. Avec un pli à 1 cm ici. Donc là, je vais sortir mon coupe-papier, enfin mon massicot Stampin' Up, hein, et je vais venir marquer mon pli à 1 cm sur les 17,3 cm. C'est-à-dire là. Alors, je vais éviter de faire une bêtise. Je vais enlever le couteau parce que je suis bien capable de couper. Hein, c'est des choses qui arrivent. Et vu que pour l'instant, je n'ai pas besoin de couper, je vais l'enlever. Alors, là, je fais un pli à 1 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupé, punaise. Bon, de toute façon, c'est pas très grave, je l'arrangerai après. Alors, 17,3 par 11,3. J'ai appuyé trop fort. Mince. Et mon pli à 1 cm sur les 17,3. Donc, je vais vite faire un petit cache-misère, du coup. Parce que je fais mon cache-misère, je reviens. Donc, voilà, j'ai fait mon petit cache-misère. J'ai collé un autre bout de papier derrière pour maintenir ma feuille. Voilà. Je la plierai tout à l'heure quand tout sera sec. Donc, et cette feuille de 17,3 par 11,3, dessus, je vais venir coller. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme boulette? Ah non, parce que ça vient comme ça. Donc, je viens coller comme ça. D'accord? Hop, je vous montre au fur et à mesure et après, on fera les décos. Et il me faut encore une feuille de 17,3 par 11,3 avec un pli toujours à 1 cm. Un pli à 1 cm sur les 17,3. En fait, il vous faut 2 feuilles de 17,3 par 11,3 cm avec un pli à 11 cm. À 1 cm sur les 17,3. Pour ce qui est de mes papiers imprimés, alors, les papiers imprimés, eux, je vais vous ressortir mes notes. Les papiers imprimés, c'est 15,7 par 10,8. C'est 3 comme ça qu'il vous faut. 15,7 par 10,8. Alors, je vous ai dit, attention au sens, d'accord? On fait bien attention au sens, et puis comme ça, moins, on a le... Donc, je vais enlever le coupe-papier. Je suis désolée, je suis un petit peu... C'est le premier tuto d'album que je fais, donc c'est une nouveauté pour moi. Alors, je ne suis pas très à l'aise
Ceux-là, les imprimés, on les poinçonne sur les 4 côtés. On arrondit les angles. D'accord, voilà. Et ensuite, je viens avec ma perfo là, faire mes poinçons pour glisser ma photo dedans. Alors, j'ai calculé pour des photos 10-15 format standard. Je vais vous montrer. Je vais prendre la photo de ma petite Magou, Miss Magou, que je n'ai plus avec moi d'ailleurs, qui n'est plus là. Et puis, je vais la glisser dedans, comme ça, je vais vous montrer. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc là, j'ai glissé la photo de Mégane. Hop, ok, pas bien mise. Et pourquoi elle ne vient pas se mettre correctement? Voilà. Là, la photo de Mégane, et elle veut pas se centrer. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc ça vient là. Et ça vient se mettre ici. Dessus. D'accord? Voilà. En fait, j'ai fait un format 10-15 parce que si vous n'avez pas envie de retoucher vos photos, vous n'aurez pas à les retoucher. Tout simplement. Parce que moi, personnellement, j'aimerais pas les retoucher. Donc, voilà. Alors ensuite, ça, je viens le coller là. Je viens le coller là. Où est ma colle? Alors, le démarrage, il va pas être évident. Je peux vous assurer. J'ai perdu ma colle. Ça commence bien. Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Elle est là. Le démarrage, le premier album, enfin. Alors, par contre, quand vous allez coller, là, faites bien attention de ne pas mettre de la colle sur les traits, là, du milieu. Moi, je fais comme ça pour éviter. Toc. Je fais comme ça, parce que comme ça, moi, j'évite les centres. Et puis, après, quand je reviens avec mon outil touche à tout, pour faire pour décoller, ben, c'est pas collé. Voilà. Tout simplement. D'accord? Donc, je colle ça et je reviens. Voilà, donc j'ai collé mes 3 supports photo. Donc, j'en ai 2. Je vais reprendre les mesures, comme ça au moins vous ne serez pas trop perdus. Vous avez 2 papiers unis de 17,3 par 11,3 avec un pli à 1 cm sur les 17 cm. Et vous en avez un à 12,3 par 16,3 cm avec un pli à 1 cm sur les 12,3 cm. Voilà. On a nos 3 feuilles. Ensuite, je vais venir les mettre sur ma feuille qui se trouve là. Donc, je vais devoir les coller. Alors, mes 2 premiers là, je vais les coller sur le dos de ma feuille. Donc, je m'assure que vous voyez bien quand même parce que je vois pas trop moi. Vu que je filme avec le téléphone, j'ai pas de visu si je regarde pas. Donc, vous rabattez bien là et vous venez coller ici. Comme ça. Et là, vous essayez de centrer celui-là. Et pareil, vous venez le coller ici. Par contre, je vous conseille de ne pas trop mettre de colle parce que des fois, on a des mauvaises surprises. Voilà. J'ai collé donc mes 2 supports photo. Voilà. Hop. Et hop. Ah oui, ben ça fait pas génial là. Mince. Mais de toute façon, après, je vais venir coller d'autres supports. Donc, c'est pas grave. Et puis là, pour celui-là, je vais venir coller, prendre des mesures. Ouais, sauf que j'aurais dû faire l'inverse en fait. Bon, c'est pas très grave. C'est mon premier album, donc finalement. Alors, on va prendre en mesure là.
On va prendre 1 cm là de chaque côté. Hop, 1 cm ici. Et 1 cm par là, juste histoire de dire, on va le centrer. Voilà. Et ensuite, je vais venir tracer un trait. Voilà. Et je vais venir couper avec mon cutter, si toutefois je le retrouve. Là. Voilà. Je viens faire une fente. Alors, je sais pas si vous voyez, mais moi je vois pas grand chose. Donc je vais faire une fente ici. Alors, c'est quand même un tuto que j'ai récupéré sur internet, hein. Je vous le dis. Je ne vous le cache pas. C'est un tuto qui m'a plu, mais que par contre les photos, je trouvais qu'elles étaient trop petites. Alors du coup, je l'ai changé, je l'ai agrandi. Alors ensuite, je viens faire passer. On va biseauter là. Tac, pour faire passer plus facilement. Hop. On fait passer cette partie ici, là, comme ça. On vient la coller. On vient coller cette partie-là. Donc ça, c'est le dos de ma feuille, d'accord? Et je viens rajouter un bout de double face pour bien que ça colle. Voilà. Parce que je veux pas que ma feuille elle parte dans n'importe quel sens. Voilà. Et donc là, on a notre première feuille. D'accord? On ouvre, hop, 1, 2 et 3. Voilà. À la fin, tout à la fin, nous viendrons coller les couleurs des... Parce que j'ai pas pris le papier pour le dos là. J'ai pris des feuilles en couleur. Donc on viendra les coller à la fin. Et cette feuille-là, je viens la coller ici. Donc ça, c'est ma première feuille. Je vais enlever mon double face. Mince. Enfin, l'opercule de mon double face. Parce que mon double face, lui, je le laisse. Je sens qu'il va me casser les pieds. J'ai plus beaucoup de temps. Voilà. Tac. Et tac. Il manque de la colle par endroit, donc je vais rajouter un peu de la colle. Voilà. Alors je prends ça. Attention de ne pas le mettre à l'envers. Vos plis sont bien à gauche, hein. D'accord? On vient coller tout ce petit monde. Tac. Tac. Alors on centre parce que normalement on a coupé en fonction pour centrer un petit peu. Voilà. Voilà. Notre première page est faite. Donc, nous allons nous arrêter là. D'accord? Et puis, je vous mettrai la suite du tuto numéro 2 dans quelques jours. Ou dans la semaine, ou dans le week-end. Je verrai, en fonction du temps que je vais avoir. D'accord? Voilà. Votre première page est faite. 1, 2 et 3. Voilà. L'outil touche à tout, je vous avais dit, il sert à faire ça en fait. Quand on a fini de coller, on vient là soulever cette partie-là, parce que cette partie-là, c'est là où va venir se glisser notre photo. Voilà. Alors, j'espère que ma vidéo vous a plu, que vous allez me suivre pour les prochains numéros. Vous ne le regretterez pas, vous verrez. Et que vous allez faire voyager cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!